J'ai créé IBA en 1986. Aujourd'hui, IBA, c'est 2300 personnes, la moitié ici à Louvain-la-Neuve, l'autre moitié un peu partout dans le monde. En fait, la première idée de créer une société m'est venue quand j'étais pas en Belgique. J'étais à Berkeley, en Californie, et je rêvais au futur des cyclotrons. Et je ne veux pas faire ça en Californie. Je suis rentré en Wallonie, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à créer IBA. Le cyclotron avait été pendant très longtemps l'outil de la physique nucléaire. Je me suis dit, ces jours-là, c'est fini. Le futur des cyclotrons, c'est en médecine. Le but d'IBA, c'est de traiter des malades qui ont le cancer, c'est de créer des emplois de qualité en Wallonie, c'est d'être des bons citoyens. Donc ce n'est pas juste faire un maximum de fric. Le début de ma carrière, c'était à l'UCL. Les brevets de base qui sont à la base d'IBA ont été des brevets déposés par l'UCL, et c'est de l'UCL que je suis parti pour créer la société. Ma plus grande fierté dans l'histoire d'IBA, c'est que je voulais, et bon, rapidement nous voulions, parce que ça a été un truc d'équipe, montrer qu'on pouvait faire une société différente. Et j'avais envie de faire une société où chacun des travailleurs se sentirait propriétaire, membre à 100% de la société. Aussi bien celui qui dessine la machine que celui qui balaye l'atelier à la fin. D'ailleurs, généralement, on n'avait personne pour balayer l'atelier, on le balayait tous ensemble. Mais on a toujours essayé de gérer de façon extrêmement transparente, en partageant avec tous les employés toutes les informations qu'il y avait sur la table. En fait, quand j'ai créé IBA, je ne voulais pas faire juste une belle société technologique. J'avais envie d'en faire une aventure humaine aussi. J'ai envie d'offrir une vie professionnelle, passionnante aux gens qui travaillent ici. C'était pas simple à l'époque, mais j'y croyais et on l'a fait.